Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Radie autant de la gloire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre. Je bénis le bon Dieu pour qu'on puisse se revoir encore aujourd'hui, ou que vous puissiez encore réécouter cette voix encore aujourd'hui dans notre programme que nous avons. Et nous sommes en train de continuer parce que nous avons eu nous avons des jours à parler pour la grâce de Dieu. Le premier jour et le deuxième jour, c'est aujourd'hui. Et j'aimerais continuer dans notre thème que nous sommes en train de partager. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et a été tiré dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 6 en descendant, mais nous sommes basés sur le verset 20. Amen. Nous sommes basés sur le verset 20. Lorsque le bon Dieu puisse vous bénir, mes frères, je bénis Dieu. Parce que lorsque Dieu nous envoie ce genre de thèmes, et c'est que Dieu a un plan pour quelqu'un. Lorsque Dieu il nous envoie ce genre de thèmes, c'est que Dieu il veut délivrer quelqu'un. C'est que Dieu il veut bénir quelqu'un. C'est que Dieu il veut faire du bien dans la vie d'une personne. C'est pour cela qu'il nous envoie de tels genres de thèmes. Amen. Ce n'est pas par hasard. Non. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas le hasard. Ça n'existe pas. Chaque chose, chaque acte est compté. Amen. Chaque acte est compté. Or, la vie de Joseph est pareille avec la vie de Jésus-Christ. Joseph est le type de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, Joseph, ses propres frères les a vendus. Les propres frères, donc ses propres frères les a haïs et les a vendus. Vous voyez? C'est pareil avec Jésus-Christ. Ses propres frères, il les a crucifiés. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui va te trahir, ce ne sont pas celui qui est loin de toi. Mais celui qui va te trahir, c'est celui qui est à côté de toi. Amen. Judas, il était à côté de Jésus. La Bible dit, Christ, il a pris le pain et il a rompu. Après avoir, il a rompu le pain, il a donné à Judas. La Bible dit, et il a dit, fais ce qui est dans ton cœur de le faire. Amen. Il a dit, celui qui est à côté de moi, c'est celui-là qui va me trahir. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui avait trahi Jésus, il n'était pas loin de lui, mais il était juste à côté de lui. Bien-aimé, peut-être celui que toi tu vois comme un ennemi, en réalité, ce ne sont pas eux qui te combattent plus fort. Or, celui qui te combat, peut-être c'est une personne que toi tu ignores. Tu vois que c'est mon frère, c'est mon ami, qu'on vit avec lui, tout. Et tu ignores ces choses-là. Or, c'est lui qui est le véritable ennemi de toi. Amen. Joseph, il n'avait pas... parce que là, ce sont les défauts de Joseph. Il n'avait pas le discernement des esprits. Il ne comprenait pas, première chose, il ne comprenait pas ces songes qu'il était en train de rêver. Vous voyez? C'est son père qui avait donné l'explication. Est-ce que vous comprenez ces choses? J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, il faut toujours demander à Dieu que Dieu puisse te donner le discernement des esprits, afin que tu puisses comprendre les temps par lesquels tu es en train de passer. Parce que sinon, tu peux taper à côté de ta bénédiction en croyant que c'est le temps du figuier. Or, ce n'est pas encore le temps du figuier. Amen. Alléluia. Oui, c'est ça ce que Dieu nous demande. J'aimerais qu'on puisse prier d'abord avant de commencer. Dieu notre Père Céleste, nous te bénissons pour ce moment agréable. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous aider à comprendre ta parole, éternel Dieu. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta puissance, Père éternel, mon Dieu, afin que cette puissance puisse nous délivrer, afin que nous puissions palper ta délivrance,
afin que nous puissions toucher ce que nous avons recherché si longtemps. Dieu notre Père Céleste, aide-nous car nous sommes auprès de toi. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aide-nous, Père éternel Dieu, dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Père, s'il y a quelqu'un qui me suit maintenant, il est malade, laisse que ta main puissante puisse les toucher et les délivrer. Laisse que ta main puissante puisse les toucher et les guérir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, que le bon Dieu vous bénisse. Nous continuons dans notre sujet. Bien-aimés, la vie de Joseph, c'est une vie qui nous dit beaucoup de choses dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Et si nous pouvons parler de Joseph, donc c'est qu'on peut parler dans beaucoup de générations sur la vie de Joseph. Si nous parlons de Joseph aujourd'hui, c'est que Dieu, il avait voulu que Joseph puisse passer dans les étapes là, afin que cela puisse être un enseignement pour nous. Amen. Afin que cela puisse être une instruction pour nous, la vie de Joseph. Et Joseph, ses propres frères, parce qu'il était un jeune, il était grandi dans une famille là où il y avait des frères, les aînés. Mais Dieu, il s'est révélé à lui. L'alliance que Abraham il avait fait avec Dieu, ça a été descendu avec Isaac, Jacob, Jacob, Joseph. Vous voyez? Jacob, Joseph. Parce que, pourquoi j'ai dit Jacob, Joseph? Parce que Jacob, les 12 tribus en réalité, parce que c'est les 12 fils de Joseph. Mais il y a aussi des Jacob qui constituent les 12 tribus d'Israël. Mais là-dedans, il y a eu aussi les enfants de Joseph qui ont fait partie. Amen. Alléluia. Qui ont fait partie dans les 12 tribus d'Israël. J'aimerais profiter à dire à quelqu'un que la vie de Joseph, parce que Joseph, il a fait la continuité de Jacob. Amen. Bien qu'il y ait eu les 12, mais il a fait la continuité de Jacob. Parce que l'onction qui était sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, et cette onction-là n'était pas descendue sur les 12, mais cette onction, il était descendu d'abord dans la vie de Joseph. Amen. Maintenant, quelle est l'onction qu'Abraham avait? Abraham avait l'onction prophétique. Abraham avait aussi l'onction sur le plan financier. Amen. Dieu l'avait béni sur le plan financier. C'est pareil avec Isaac, c'est pareil avec Jacob et c'est pareil avec Joseph. Amen. Parmi les 12, il n'y a personne qui avait beaucoup d'argent plus que Joseph. Amen. Plus que Joseph, il n'y avait personne parmi les 12. Vous voyez? Donc, cette onction-là, c'était dans la vie de Joseph. Et Joseph, il était aussi un prophète. Amen. Parce qu'il avait cette onction-là. Dieu a dit à Abraham, lorsque Abraham il était chez Abimelech, Dieu a parlé à Abimelech. Tu vois cet homme-là, c'est mon prophète. C'est un serviteur de Dieu. Va là-bas, il priera pour toi. Donc, il avait cette onction prophétique sur lui. C'est pareil avec Isaac, c'est pareil avec Jacob et c'est pareil avec Joseph. Amen. Donc, la vie de Joseph, c'est une vie très meilleure, très merveilleuse. Et ça nous aide beaucoup à comprendre cette vie et à étudier sa vie. Laisse que le bon Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, j'aimerais Joseph, il avait, comme j'avais parlé, il faisait, parce que le songe, j'avais dit que le songe, c'est quelque chose que Dieu nous révèle, parce que Dieu nous parle dans les songes aussi. Vous voyez, bien qu'il y a aussi d'autres songes, ce sont des multitudes de pensées, mais il y a aussi des songes que Dieu parle.
Vous voyez? Maintenant, quand Dieu parle dans les songes, tu dois comprendre que là, c'est Dieu. Amen. C'est comme Nebuchadnezzar. Dieu avait parlé dans les songes. Et là, c'était Dieu. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont rencontré Dieu dans les songes. Jacob, il avait rencontré Dieu dans les songes. Et il avait compris que là, c'est Dieu. Abraham, il avait rencontré Dieu dans les songes. Et il avait compris que là, c'est Dieu. Donc, c'est pareil. Avec tous ces... donc, Dieu descend quand il parle à quelqu'un. Tu dois comprendre que là, c'est Dieu dans les songes. Donc, les songes, c'est un moyen que Dieu descend pour nous révéler nos destinées, pour nous révéler nos vies, pour nous révéler ce que Dieu fait, ce que Dieu fera avec toi et ce que Dieu fait dans ta vie, dans ta famille. Amen. Plusieurs, ils ont négligé les songes et ils subissent aujourd'hui. Amen. Parce que si c'est que des situations que tu es en train de passer, si tu reviens en arrière, tu comprendras que Dieu, il t'avait parlé par les songes. Dieu, il t'avait parlé. Avant de parler par un prophète, il devait passer par toi-même. Amen. Il t'avait parlé, mais peut-être toi, tu n'avais pas tiré l'attention. Est-ce que vous comprenez? Tu n'avais pas tiré l'attention. Et c'est ça. La vie de Joseph a été visitée plusieurs fois par le songe. Et le songe que Dieu parlait à Joseph, premièrement, c'était d'abord pour sa vie du demain. Mais Joseph, il n'avait pas compris le temps. Et il n'avait pas le discernement des esprits pour comprendre ce que Dieu lui parlait. Parce que Dieu peut te parler aujourd'hui que tu es millionnaire. Mais il faut aussi comprendre le temps. Tu vois, tu es millionnaire, mais dans quel temps? Amen. Parce que c'est lui, le Dieu qui crée le vouloir et le faire. Ne pas croire, parce que tu peux être dans une famille pauvre. Quand Dieu te dit que tu es millionnaire, tu peux dire que oh, comment cela se fera-t-il? Non, non, là ce n'est pas ton problème. Tu devais d'abord croire que c'est Dieu qui t'a parlé et maintenant faire la lecture du temps. En faisant la lecture du temps et en faisant la lecture du temps et la chose là, ça viendra toujours. Comme j'avais parlé, Joseph, il s'appuyait dans deux choses, l'obéissance à la parole de Dieu et la prière. Et c'est là ce qui a fait que la lecture du temps, dans la lecture du temps, on a eu l'obéissance de la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu et la prière. C'est ça ce qui a fait que Joseph puisse atteindre sa destinée. Amen. Plusieurs, ils ont reçu une promesse. Plusieurs, ils ont une grande destinée. Mais ils ne arrivent pas à impacter. C'est parce que ces choses que je viens de citer, ils n'ont pas ça dans leur vie. L'obéissance à la parole, la prière, la lecture du temps, ils n'ont pas ça. Vous voyez? Et Joseph, il comprenait ces choses. Lorsqu'il était dans l'Égypte, chez Potiphar, toutes ces choses-là, il respectait la parole de Dieu. Et il faisait des choses pour la gloire du Seigneur. Et Dieu l'avait élevé. C'est pareil avec toi. Parce que plusieurs sont morts. Si vous partez dans les cimetières, vous verrez qu'il y a d'autres personnes, ils avaient aussi des promesses. Ils avaient aussi des grandes destinées. Mais ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur avait dit de faire. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des tombes. Vous voyez? Donc, ce que Dieu t'a donné, pour que cela puisse se réaliser, tu devrais aussi comprendre ce que Dieu te dit. Parce que Dieu peut te dire que je te bénirai, mais il y a des conditions qui doivent suivre là-dessus. Ouais, donc c'est comme ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on puisse parler sur les 3 secrets de Joseph. Les 3 secrets de Joseph. C'est lui qui est écrit. Je crois que cette prédication te bénira. Les 3 secrets de Joseph. Et nous allons lire toujours dans notre livre, Genèse chapitre 37, verset 20. Vous pouvez lire à la maison. Donc, les 3 secrets de Joseph. Là, on nous parle lorsque Joseph venait. Les frères, ils ont vu Joseph, ils ont dit qu'il faisait des songes. Ah, c'est le moment de les tuer. Vous voyez? Et Rubin a dit que non, c'est notre frère quand même, on ne peut pas les tuer. Nous pouvons les vendre et nous prenons l'argent.
Vous voyez, c'est pour ça que je dis que la vie de Joseph, c'est pareil avec la vie de Jésus-Christ. Et Christ aussi, il a été vendu par des pièces. Amen. Il a été vendu par des pièces. Et c'est une vie là très glorieuse. Que le Seigneur nous bénisse. Et le secret de Joseph. Bien aimé, Joseph, il avait des secrets. Le secret que Joseph avait, parce qu'il y a les 3 secrets que nous allons partager. J'ai écrit, il avait plusieurs secrets, mais ce que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble, c'est seulement les 3 secrets. Les 3 secrets de Joseph. Les 3 secrets de Joseph. Bien aimé, Dieu peut te dire des choses, des prophéties, des paroles de connaissance, que tu es béni, que je t'élèverai, que je te bénirai, que je te donnerai le pays. Mais si tu n'as pas des secrets avec lui, parce que quand il te dit des choses là en public, et il y aura des choses qu'il ne va pas te dire cela en public, il te prendra par la main, il va t'amener dans ta chambre pour te dire, monsieur, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Là, ce sont des secrets. Amen. Là, ce sont des secrets que Dieu donne à quelqu'un. Parce qu'on ne donne pas les secrets en public. On donne les secrets en cachette. Amen. Or, dans la nudité de Dieu. Parce que les secrets, ce sont des nudités de Dieu. Amen. Parce que là, lorsque Abraham, il représentait Dieu. Abraham, il a voulu envoyer les gardiens de sa maison là, Éléazar. Il a voulu envoyer Éléazar pour Éléazar, les noms là, ces types là, Éléazar, oui, Éléazar. Il a voulu envoyer Éléazar chez Laban pour prendre la fille, pour prendre Rebecca. Et Abraham, il avait pris Éléazar. Il avait pris Éléazar, il les a amenés dans l'intimité. Amen. Oh, Abraham, dans ce temps-là, il représentait Dieu. Il les a amenés dans l'intimité. Il a pris la main d'Éléazar et il a fait toucher ses cuisses. Il a fait toucher ses cuisses. Tu vois? Donc les cuisses, ce sont des parties intimes d'un homme. Vous voyez? Donc il a partagé l'intimité. Il lui a dit que si tu me trahis, voilà ça. Il lui a fait entrer dans l'intimité. C'est aussi pareil avec Dieu. Quand Dieu partage ses secrets avec nous, il nous amène dans l'intimité. Amen. Il nous amène dans l'intimité. Enfin que lorsque nous allons, lorsque tu vas entrer dans l'intimité de Dieu, tu comprendras Dieu. Amen. Lorsque tu comprendras Dieu et dans ces temps-là, lorsque tu comprendras Dieu, dans ces temps-là, tu garderas les secrets. Parce que tu es entré dans une alliance. L'alliance qui est élevée. Et par cette alliance-là, c'est l'alliance-là qui va te faire sortir dans ce que t'es dérangé. C'est cette alliance-là qui va te faire sortir au milieu de tes ennemis. Dans cette alliance-là qui va te faire sortir dans la souffrance. C'est dans cette alliance-là qui va te faire sortir dans la pauvreté, dans la maladie. Vous voyez? Parce que Dieu, il vient te faire entrer dans l'intimité. Donc tu as vu la nudité de Dieu. Amen. Tu as vu la nudité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Joseph, il avait les 3 secrets. Le premier secret que Joseph avait, c'était la confiance en Dieu. Amen. La confiance en Dieu. Joseph, il avait une confiance en Dieu qui dépassait même les gens. On les a vendus. Il est parti chez Potiphar. Après avoir allé chez Potiphar, la femme de Potiphar a voulu de sortir avec lui. Il a refusé.
La Bible dit qu'il craignait Dieu. Il gardait la parole de Dieu. Il a dit, je suis dans un pays étranger. Je suis devant d'autres dieux. Il y a aussi d'autres dieux. Il y a des dieux dans ces pays que je vis, ici, en Égypte. Mais j'ai le Dieu créateur en moi. Bien que je ne prosterne pas devant le Dieu des pharaons, devant le Dieu de ce pays, mais j'ai une loi à obéir. Le Torah de Moïse. Et dans le Torah, Dieu nous a interdit beaucoup de choses. Il gardait la parole de Dieu en lui. Et il gardait la confiance. Il avait la confiance, une confiance ferme devant le véritable Dieu. Souvent, toi, tu échoues, c'est parce que tu n'as pas la confiance à Dieu. C'est pour cela, lorsque tu fais des choses, les choses là n'avancent pas et tu dis que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'avait promis que je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Je serai même en toi. Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Est-ce que vous comprenez? C'est un problème de la confiance. C'est un problème de la confiance. Amen. J'avais compris une chose. Lorsque tu mets l'argent dans les comptes M-Pesa, Vodacom, vous savez que Vodacom coupe l'argent. Coupe l'argent. Une fois que tu vérifies ton compte, il coupe. Une fois que tu vérifies ton compte, il coupe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la confiance. Une fois que cet homme, il n'a pas la confiance en moi. Tu vois, c'est pour cela qu'il avait instauré ce système-là. C'est aussi pareil avec Dieu. Amen. Dieu, il peut être avec toi. Ce n'est pas seulement que si Dieu est avec toi, il faut qu'il y ait seulement des bruits, il faut qu'il y ait seulement des tonnerres, il faut qu'il y ait seulement des mouvements, des vents. Non. Ouais. Élisée, il avait entendu Dieu dans les vents et Dieu n'était pas venu. Il avait entendu Dieu dans des tempêtes. Et Dieu n'était pas venu. Mais Dieu, il était venu dans un silence absolu. Amen. Le silence de Dieu, cela ne veut pas dire que c'est son absence. Amen. Dieu peut parler ou il ne peut pas parler. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Amen. Parce que Dieu est sa parole. Dieu est la parole. Amen. Lorsque tu as gardé la parole de Dieu, peu importe ce que tu traverses, peu importe tes réalités, sache-le que Dieu est toujours avec toi. Le Saint-Esprit est toujours avec toi parce que tu n'as pas rejeté la parole. Amen. C'est pour cela que c'est dans ces temps-là, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Alléluia. Jésus, il était dans la barque. Les vents ont frappé, les vents ont frappé. Mais cela ne veut pas dire que Christ n'était pas là. Christ, il était là. Il était même endormi. Et les disciples, ils ont eu peur. Ils ont commencé à palpiter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, la présence de Christ était là. Amen. Donc Dieu, il peut l'être. Dieu, il peut être là. Mais le problème te touche. Dieu, il peut être là. La maladie te touche. Dieu, il peut être là. La pauvreté te touche. Dieu, il peut être là. Donc, le problème te touche. Tu vois? Maintenant, nous avons un Dieu qui est capable de nous décharger dans des problèmes qui nous arrivent. N'est-ce pas? Il a dit que les problèmes atteignent souvent les justes et l'Éternel en délivre toujours. La Bible dit les problèmes atteignent. Il faut que les problèmes arrivent. Amen. Afin que nous puissions savoir que nous avons un Dieu. Il faut que la maladie arrive. Afin que nous puissions savoir que nous avons un Dieu qui guérit. Alléluia. Il faut que ces choses-là arrivent. Amen. Il faut que tu sois dans les bas, afin que Dieu, il faut que tu sois dans les bas pour que Dieu puisse t'élever. Tu vois? Et lorsque tu seras élevé, tu diras que l'Éternel m'a élevé. Si tu es déjà élevé, mais tu donneras gloire à quelqu'un d'autre. Il faut que Dieu puisse te prendre dans la poussière comme il avait pris David. Tu vois? Il a dit que j'étais pris dans la poussière et j'étais fait asseoir avec les grands.
Amen. Laisse que Dieu puisse prendre quelqu'un dans la poussière et le met asseoir avec les grands dans ce pays. Et le met asseoir avec les grands dans ce pays. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph, il avait la confiance en Dieu. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Pour être affermi, il faut avoir la confiance en Dieu. Amen. Joseph, il était affermi, assidus. C'est pour cela, lorsque le vent est venu, la tempête est venue, il était toujours là, constant. Amen. Être un disciple constant. Ne sois pas un disciple qui n'est pas constant. Non. Être un disciple constant. Dis que je vais être un disciple constant. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et tu dois être là. Quand tu as la confiance à Dieu, peu importe ce qui va t'arriver, donc tu auras toujours la joie dans ton cœur. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu diras toujours que Dieu est avec moi. David a dit devant Goliath, il a dit, lorsque Goliath lui a dit, qui es-tu, tu viens envers moi sans javelot, sans les armures. David a dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Je couperai ta tête et je donnerai cela aux oiseaux du champ. Il savait l'alliance, les secrets qu'il avait partagés avec Dieu. Amen. Il savait. Il a des secrets avec Dieu dans la brousse. Et il avait une confiance envers ces dieux-là. Il a dit que les dieux qui avaient livré le loup entre mes mains, le Dieu qui avait livré le lion entre mes mains, il me livrera cet incirconcis. Amen. Il avait la confiance en Dieu. C'est ça ce qui a fait la force de Joseph dans le pays d'Égypte. Amen. Beaucoup échouent, c'est parce qu'ils n'ont pas la confiance en Dieu. Ils n'ont pas la confiance en Dieu. Et quand le vent frappe, et la maison n'était pas bien construite, et la maison va s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas bien construite. Elle n'était pas bien assise. Laisse que Dieu puisse te faire assis. Alléluia. La confiance en Dieu, c'est quelque chose de très important. C'est parmi le chemin qui nous amène dans la réussite. C'est parmi les chemins qui nous amène vers le succès. Amen. Et le deuxième point, c'était la honnêteté. Plusieurs manquent l'honnêteté. Lorsque tu pries, il ne faut pas oublier ce genre de choses. L'honnêteté. Amen. L'apôtre Paul parle dans le livre des 1 Thessaloniciens. Il a dit, lorsque un frère, il fait un travail avec son frère, il ne peut pas prendre son frère comme étant son instrument. Il prend son frère, il l'utilise. Au lieu de lui donner de l'argent parce qu'il a travaillé, toi tu ne le donnes pas. Tu vois, Dieu condamne ce genre de choses. Lorsque tu fais quelque chose avec les gens, tu dois être honnête avec les gens. Tu dois respecter tes paroles. Parce qu'on doit te juger selon ce que tu dis. Tu vois, Joseph, il était un homme honnête. Il a dit à la femme de Potiphar, ton mari m'a tout donné dans cette maison, mais il ne m'a pas donné toi ta femme, toi sa femme. Il ne m'a pas donné toi sa femme. Alléluia. Et il était un homme honnête. Il savait respecter ses paroles. Il était honnête par ses actes. Il était honnête par ses paroles. C'est ça, beaucoup de gens, les portes sont fermées parce qu'ils n'étaient pas honnêtes. Ils n'étaient pas honnêtes. Tu as fait l'affaire avec les gens. Au lieu de partager l'argent, et la cupidité envahit ton cœur. Et cela t'a tiré la mort. Cela t'a tiré la mort. C'est comme la vie d'Ananias et Saphira. Ils étaient tellement unis dans la malhonnêteté et cela a tiré la mort dans leur vie. Et cet argent-là, ils n'ont pas eu le temps de manger cela.
Vous voyez, l'honnêteté, c'est l'un des instruments que le diable utilise. Quand le diable prend la vie d'un homme, il commence à mettre ces choses en lui. Il met malhonnêteté, il met cela et la personne devient une malhonnête. Et il ne respecte pas ses paroles. Il vole, il entre, il prend les choses qui n'est pas à lui. Et c'est comme ça que les gens agissent. Vous voyez? Et Joseph, il était un homme honnête. Il était un homme honnête dans toutes choses. Amen. Il était un homme honnête. Et partout il a travaillé, il y a eu que l'excellence. Partout il a passé, il y a eu que l'excellence, il y a eu que la réussite. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la maison de Potiphar était bénie. Parce qu'il était un homme honnête. Il craignait Dieu. Il avait la confiance en Dieu. Et il était aussi honnête. Il avait l'honnêteté en lui. Amen. Et toi, combien de fois lorsqu'on te met dans un poste et les choses basculent? Combien de fois on te met colonel d'un district, dès que tu es arrivé là-bas, les choses basculent. On te met un tel dans tel poste, ministre, telle chose là. Lorsque tu entres dans ce poste-là, tu commences à voler. Tu commences à faire du n'importe quoi. Afin que les gens puissent voir. Amen. Là, c'est la malhonnêteté. Là, c'est la malhonnêteté. Ce sont des choses-là que il faut. On ne peut pas trouver cela dans la vie d'un chrétien. On ne peut pas trouver cela dans la vie d'un chrétien. On doit trouver dans la vie d'un chrétien l'honnêteté. L'honnêteté. Donc si tu n'es pas honnête, c'est qu'il faut vraiment revoir ta vie. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il doit mettre des choses qui est là, des choses qui est honnête. Quand les gens vont regarder, vont dire que non, cet homme, c'est un homme honnête, la sérénité. Amen. Et la troisième secret de Joseph, c'était la vérité. Beaucoup de chrétiens échouent, c'est parce qu'il n'y a pas la vérité dans leur vie. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui n'est pas dans la vérité, celui qui ne vit pas dans la vérité, il n'est pas le fils de Dieu, mais il est le fils du diable. Christ a dit aux pharisiens, vous avez comme père Satan le diable. Parce que c'est lui qui était c'est lui qui avait transformé la vérité. Donc c'est lui qui vivait dans les mensonges, le père du mensonge. A dit, vous avez votre père Satan le diable. Vous n'avez pas comme père Abraham. Non, Abraham vivait dans la vérité. Vous n'avez pas le père Abraham. Parce que si vous avez le père comme Abraham, vous allez me connaître. Vous avez comme un père Satan le diable. Parce que c'est lui le père du mensonge. Amen. C'est ça. Lorsqu'il n'y a pas la vérité, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Lorsque tu regardes la vie d'un homme, il n'y a que le mensonge. Il ment comme il respire. Donc là, on dirait tout justement que la vie n'est pas dans la vie de cet homme. Il n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez, ce qui a fait la force de Joseph, la confiance en Dieu, l'honnêteté, la vérité. Amen. Il vivait dans la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 30. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Or, la vérité libère. Bien qu'on peut te dire une chose, on t'a demandé qui a fait ça, ce n'est pas moi. Joseph, on les a attrapés.
la femme l'a dit que non, Joseph, il m'a violé. Ah, la femme l'a dit, Joseph t'a violé. Son mari est venu, son mari. Il vit que Joseph vivait dans la vérité. Il a dit que je n'ai pas fait ça. On a pris Joseph, on les a jetés dans la prison. Joseph, il était en prison. Vu que c'est un homme de la vérité, et la vérité était venue, et la vérité les a libérés. Amen. Il a quitté la prison au gouvernement. Oui. Donc, ce sont des dimensions que Dieu amène les gens. La Bible dit, les gens qui ont accepté de mourir pour la vérité, dans le livre d'Apocalypse, Dieu les rendra leur vérité. Amen. Dieu les rendra. Dieu les couronnera. Dieu les couronnera. Ceux qui ont accepté d'être décapités. Ceux qui ont accepté. Oh, gloire au Seigneur. Ceux qui ont accepté de vivre, d'obéir à l'ainsi dit l'Éternel. Dieu les rendra un jour. Bien-aimé, la vie de Joseph, c'était comme ça. Et ses frères, ils ont vu Joseph dans la gloire. Et Joseph, il était régné selon l'ainsi dit l'Éternel. C'est que Dieu avait parlé à Joseph et cela avait accompli dans sa vie. C'est pareil ce que Dieu va faire avec toi. C'est pour ça que j'avais dit que la vie de Joseph, ça nous enseigne beaucoup de choses. Laisse que le bon Dieu puisse vous aider. Laisse que le bon Dieu puisse vous bénir. Afin que vous puissiez amener une vie remplie de confiance en Dieu. Une vie remplie d'honnêteté. Une vie remplie dans la vérité. Afin que vous puissiez triompher de la mort à la vie. Je vais prier pour toi. Dieu notre Père, je bénis ton nom. Je bénis ta puissance et ta grandeur. Merci pour ces moments que nous venons de parler de toi, Seigneur. Aidez celui qui vient de m'écouter maintenant à l'instant. Laisse que le ciel soit ouvert pour lui, Papa. Répands ton onction et ta grâce dans sa vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont liés, délivre-les. Ceux qui sont malades, guéris-les. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ta grâce. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, j'ai béni le Seigneur. Je suis à la fin de ma prédication. Au micro, c'était bien moi, votre frère, le révérend pasteur Gina Stianou. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse vous bénir. Bye bye. Amen.